vidéo, réaction, élégante. Je vais l'avoir, je vais viser l'œil. Salut! Je suis en train de jouer aux fléchettes. C'est pas ce que tu penses, j'ai pas mis une image sur le mur, puis j'essaie de viser un œil. Voyons donc, c'est tellement immature. C'est pas moi, ça. Je visais un œil. J'ai mis une patate, une pomme de terre, ça a des yeux? Ben, je visais les petits points noirs. J'étais un tireur d'élite. Salut, Eric, des sang-froid et les imagitateurs du JDR. Première vidéo réaction. J'aime pas trop le terme vidéo réaction. J'ai l'impression que en 2021, avec les réseaux sociaux qu'on a, que les gens vont s'attendre à ce que je surréagisse à quelque chose, que je overreact, alors que c'est pas du tout le cas. J'aurais bien aimé appeler ça vidéo réponse, mais on m'a pas posé de questions, tu sais. Je me demanderais bien les pourquoi, mais ça serait me questionner moi-même et d'y répondre moi-même, mais ça commence à devenir un peu schizophrénique. J'ai donc appelé ça vidéo réaction élégante. Hein, ça fait doux, hein? Puis l'élégance, ben... Quoi? Non. Niaise-moi pas. Si tu sais pas reconnaître l'élégance quand tu la croises, ben, déplace-toi de 8 cases puis go chez l'optométriste. Wow, ça commence bien! Plus sérieusement, moi ce soir, j'étais au travail. Et j'entendais, pendant mes pauses, Radburger, Danny, qui recevait Lestat d'outre-Atlantique. Et Lestat, que j'aime bien entendre argumenter, et Christophe, qui s'est invité, hein? Marie-Laure lui a donné la permission, ça fait qu'il s'est ouvert une course light, et ça a donné une belle discussion. Et moi, j'étais au travail, puis je tapais du pied. D'une part, parce que j'aime danser, et qu'avec un tel déhanchement, ben, t'en fais profiter l'univers, mais aussi parce que je trépignais, j'aurais aimé ça sauter dans l'arène. Non pas pour contre-argumenter, loin de là. Moi, ce que j'aime, mais c'est... je suis un peu un expérimentateur du JDR, un imagitateur. J'aime ça, virer les trucs de bord, analyser, tourner, j'aime toucher plein d'affaires. Prends ma dernière phrase, sors-les de son contexte. Ça peut être dangereux. T'amènes ça dans un speed dating, là, j'aime toucher plein d'affaires. Dis pas ça, tu vas rester célibataire. Ils ont parlé de battle map, de cartes et de l'image, de photos. Hein? Sur la carte, je veux pas trop m'étendre puis prendre le sujet en cuillère parce que je vais en parler dans une autre vidéo, hein, dans le cadre du RPG-ED, où ce que là, je vais élaborer sur la carte. Mais il y a 2 points sur lesquels que je vais revenir, dont ils ont parlé à propos des cartes. Ils ont parlé de la paresse de MJ par rapport à mettre une carte, à mettre une image versus la description. Moi, j'ai étudié, on va mettre les choses au clair, en littérature, en communication et en géodésie, très mathématique. Et en communication, dans laquelle un domaine j'ai travaillé, ben, une carte, une image, ben, c'est un facilitateur. Tu mets la carte sur la table, puis c'est clair, net et précis, il n'y aura pas de distorsion dans le message. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. OK? Et si tu mets une image, une photo de la face de quelqu'un, et tu commences à la décrire à tes joueurs, soit que tu prends tes joueurs et joueuses pour des imbéciles, ou soit tu commences à devenir comme ma tante Gertrude, qui se répète un peu trop. Ça fait doublon. Donc, c'est tout à fait normal que la map, que les photos viennent empiéter sur la description, sur les mots. Et c'est bien dommage pour des amoureux des mots et de la description et de la langue. Mais c'est un outil. C'est une façon de jouer dans le JDR qui est là, qui existe. Et effectivement, comme Danny disait, Pathfinder, D&D, des systèmes très mathématiques, t'enlèves la map, t'enlèves la carte, puis ça devient quasiment plus problématique. Parce que c'est des systèmes qui l'appellent la map. Hein? Oh, on veut la map! Effectivement. Mais vous n'avez pas parlé de la paresse des joueurs. Oh, ça, on peut en parler. On est tous des joueurs. Et l'être humain est ainsi fait. On aime la facilité. On aime le chemin le plus court. Hein? S'il y a un sentier pavé en L, puis qu'il n'y a personne qui te regarde, tu vas passer sur l'herbe. Oh que oui. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas utilisé de carte. Lorsque je commence une description, mes joueurs sont attentifs. Pourquoi?
Parce qu'ils savent qu'il n'y aura rien après. J'en mets pas de carte, que je suis radin. Et de l'attention, mais ça demande un effort d'attention. Parle-en aux enseignants. Et moi, je pense que la pire des situations, c'est le MJ que des fois il en met, des fois il en met pas. Des fois il en met, des fois il en met pas. Pourquoi? Parce que le moment où tu n'en mets pas, où tu tombes dans la description, c'est certain que les joueurs s'attendent peut-être à en avoir une carte, un facilitateur. Tu vas voir quelqu'un qui va lever la main et il va dire y a-t-il une carte? En sous-entendu, ça veut dire écoute, j'ai-tu vraiment besoin de me forcer à écouter ta description, de la mémoriser, de la mettre dans mon théâtre de l'esprit et de jouer avec ça? Ou si t'as pas un facilitateur, une carte? C'est ça que ça veut dire la main levée. Donc, pour moi, les deux options, c'est t'en mets pas du tout, ou à chaque scène d'action, t'en mets une. Ou l'entre-deux, où là, tu fais du gribouillage. Et ça m'amène à mon deuxième point sur la carte. J'écoute beaucoup d'actual play. Non, je recommence ma phrase. J'écoute beaucoup, trop d'actual play. 200 chaînes, 200 abonnements, YouTube, podcast. Où est ma vie? Ma vie est dedans ça, là. Et dans les meilleurs MJ qui sont forts dans l'improvisation, clairement, Danny Ratburger. Très fort. C'est une de ses forces, Danny. Et je suis toujours surpris lorsqu'il arrive avec une carte en jeu. Parce qu'une carte, tu prépares ça en amont. Ça demande du travail et ça vient figer la fiction. Alors que lui, il n'y a pas meilleur pour surfer sur l'improvisation. Moi, je verrais bien Danny être un gribouilleur de cartes. Ça ne l'empêche pas de penser à ses cartes avant la partie, de dire qu'il y a 3 corridors, mais il griffonne pendant la partie. Et ça permet d'improviser sur la carte. Parce qu'une carte, quand tu la mets, puis c'est figé, puis le joueur dit, ben, ça serait le fun qu'il y ait une fontaine, on pourrait faire... Non, c'est une écurie qui est au centre, c'est pas une fontaine. Je dis ça, puis je dis rien. Puis c'est pas une suggestion, c'est juste mon opinion. Il me semble que Danny, le combo parfait, gribouilleur de cartes, sur le fly, ou même les lieux, il peut improviser et inclure un paquet d'éléments qu'amènent les joueurs ou lui-même. Les images maintenant. Les images. J'ai travaillé beaucoup, moi, par rapport à mon métier, mon ancien métier, l'image, la photo. Et une photo, c'est plus qu'une image. Une photo, c'est une histoire. Tu vois un homme photographié qui pousse une porte, hein, veston, cravate et dénoue, tout sourire en poussant la porte pour sortir dehors. Pourquoi qu'il est comme ça? Y arrive-tu de baiser sa secrétaire dans le bureau? Ou au contraire, il s'en va faire l'amour avec sa femme à la maison? Il y a un paquet d'histoires derrière une image. Et une image, c'est un outil, comme un marteau. Et un marteau, ça sert pas seulement à cogner des clous. Avec un marteau, tu peux faire plein de trucs. Entre autres, tu peux débosseler, tout simplement. Et moi, les images, je les ai retournées, et je fais un paquet de choses avec ça. Et quand les trois étaient d'accord là-dessus, on dit ne pas utiliser d'images de vedettes. Je dis, oh! On passe à côté d'un bel outil. En psychologie et en psychanalyse, ça s'appelle le transfert. Et mon Dieu, que ça fonctionne dans le jeu de rôle, je te l'assure. Je vais te donner un exemple concret. Mais eux ont parlé de Brad Pitt, hein, en le citant comme exemple. Moi, c'est certain, je dirais jamais, bon, je veux un PNJ, puis je veux qu'il ait la face à Brad Pitt. Non, c'est pas le visage de Brad Pitt qui m'intéresse en tant que PNJ. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aura d'un personnage de Brad Pitt. Donc, je prendrai pas Brad Pitt à côté de sa moto sur Hollywood Boulevard. Je vais prendre Brad Pitt en tant que Tyler Durden dans Fight Club ou Brad Pitt dans 3, Achille, parce que je veux l'aura du personnage. Je veux l'être avec la surassurance, l'orgueil mal placé, comprends-tu? C'est ça que je veux aller chercher. Et comment fonctionne, je vais donner l'exemple du transfert, comment on peut travailler avec l'image et faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans. OK? Les chroniques de Babel, que présentement tu peux écouter sur la chaîne Pilule Rouge de mon ami Christophe, ça a commencé à la table il y a des années. Et la première fois que je me suis assis en pensant à Babel, j'avais que des joueurs devant moi,
Solomon, que tu peux suivre dans les chroniques présentes dans l'actuel play, ben, NJ, il l'a interprété de 12 ans à aller jusqu'à 18 ans. Et de 12 ans à 16 ans, ils ont été dans la loge de la Rondache, un ordre de moines guerriers, où ils ont été entraînés, mais vraiment à la dure, là. Il y a plusieurs enfants qui sont morts. Et ils sont divisés en petites coteries de 10, des groupes de 10, et il y a de la rivalité entre eux, nourrie et entretenue par les maîtres, hein, pour un processus d'élimination. Et moi, je voulais qu'avec un groupe, que ça fasse des étincelles, que ça soit automatique, que ça explose à première approche. Mais je voulais aussi un deuxième effet. Je voulais que ça soit un préjugé, un jugement hâtif de nos héros, et qu'ils s'aperçoivent longtemps après que finalement ce groupe-là, il était un peu comme eux, qui n'était pas si terrible que ça. Donc, la façon que j'ai travaillé, ils ont croisé ce groupe-là, commence à se coltiner un peu, hein, c'est des jeunes, et là tout de suite, il y a un joueur qui demande « Écoute, as-tu une image de ce baveux-là, entre guillemets, en bon québécois? » Et là, je mets l'image, bang, sur la table. Ramsay Bolton de Game of Thrones. Ce sont des jeunes de 12 à 17 ans. C'était automatique. Ils se sont mis à le haïr immédiatement. Au-delà de mes espérances, tu comprends? C'était viscéral. Et comprends-moi bien, là. Je n'ai jamais joué Bassaal comme un mauvais. Je l'ai joué comme un enfant normal, avec ses qualités et ses défauts. En fait, le seul défaut que Bassaal, qui avait le visage de Ramsay Bolton, ce leader-là, de ce groupe-là, rivaux, ben, quand les jeunes, la nouvelle cohorte de 12 ans est arrivée et qu'eux avaient 13 ans, c'est lui et son groupe qui s'est occupé des initiés, OK? Hein, laver le dortoir, rapporter, ils leur ont coupé les cheveux, mais rien vraiment de sanglant, de torture. Tu sais, je veux dire, écoute, joueur, je suis pas en train de te dire qu'en 2021, je suis pour ça, là, mais dans un monde dark fantasy, c'était comme des jeunes un peu turbulents, mais pas foncièrement méchants. Et pourtant, ils les ont tellement haïs, ça passait proche qu'il y ait mort d'enfants. Et ça, il y a une seule chose qui explique ça, c'est qu'ils ont fait un transfert, ce qu'on appelle en psychologie et en psychanalyse. Ils ont pris toute la détestation qu'il y avait pour Bolton et ils l'ont transposé à Bassaal, ce personnage-là. Et ils ont oublié Game of Thrones. Je t'assure qu'après 30 minutes où je fais Bassaal, ben, ils disent pas jaillit Bolton, Ramsay Bolton. Non, c'était jaillit Bassaal. Et après 4 ans, ils se sont retrouvés sur les champs de bataille. Et ils se sont aperçus que finalement, ce groupe-là, qu'ils ont tant et tant détesté, à même mettre leur vie en jeu, mais ce groupe-là était comme eux, animé de la même camaraderie. Et que même Bassaal, le leader, lui avec le visage de Ramsay Bolton, mais il était plus proche d'eux que des membres de leur propre coterie. Ils avaient eu un préjugé, un jugement hâtif. Et ça, seul le transfert avec l'image de Ramsay Bolton le permettait. Car si j'avais pris une image neutre, si je m'étais donné la barrière « Non, tu touches pas à des vedettes », et j'avais pris une image totalement neutre, pour qu'ils haïssent autant Bassaal, il aurait fallu que je le joue détestable, profondément détestable. Donc, il n'y aurait plus eu de réconciliation avant, il n'y aurait pas eu de jugement hâtif. Il l'aurait bien jugé, c'est un monstre. Donc, pour réussir le phénomène que j'ai amené, cet effet-là, il fallait nécessairement passer par le transfert. Et ça passait par l'image de Ramsay Bolton. Voici une utilisation de qu'est-ce que tu peux faire, joueur, joueuse, MJ. Et dis-moi, toi, si tu l'as déjà fait, le transfert, peut-être inconsciemment, peut-être consciemment, comme moi je l'ai fait, peut-être pour renforcer l'aura d'un personnage, ou au contraire, comme j'ai fait avec Bassaal, j'ai trompé les joueurs. Ouais. On peut faire plein de choses dans le JDR. Et moi, je t'invite à utiliser des cartes, à l'essayer. Essayer plein de trucs avec les cartes. À essayer les images, mettre des vidéos dans le jeu de rôle. Et quand tu vas le faire,
Même si c'est une journée orageuse, je suis certain que la foudre te tombera pas dessus. Parce que dans jeu de rôle, il y a le mot jeu. Et on est là pour tester des choses, s'amuser et briser même nos propres croyances. Je t'invite, MJ, joueur, joueuse, à toi, oui, d'être aussi un imaginateur ou une imaginatrice du jeu de rôle, de t'amuser. C'était ma première vidéo réaction élégante. Élégante. Attends un peu. Et si j'avais fait un transfert, que finalement c'est pas moi qui est élégant, j'ai transféré avec l'image de Brad Pitt. C'est donc bien poche le transfert. On me défouler. Il nous en fait assez baver dans ses parties, je te jure. Là, je vais poigner ton œil, Ratburger. Oh! Je me suis échappé! Oh, je m'écœure! Je m'écœure tellement! Ça m'écœure! Ça m'écœure tellement qu'on écœure ceux qu'on aime. C'est écœurant. Danny, arrête de me regarder de même avec des gros yeux. Troués. Je m'amusais, là. C'est un jeu de rôle. On est des rôlistes. Comment? Prends pas ça de même. Il est frustré. Il me fait des gros yeux troués. C'est une blague. On s'amuse, toi pis moi. On joue un rôle. Ben oui. Ben oui. Il bouge pas de là depuis tantôt. Puis il me regarde, il est figé. Figé. Tannant, ça? Pour moi, je suis élégant. Décroche! Danny, viens ici. On va se parler. C'était bien pensé, la patate.